Bienvenue, chers amis, sur Zoom et sur YouTube, aux Amis du mercredi. Aujourd'hui, c'est la session 16 et on commence avec le Bab dans la forteresse de Chirik. Mais juste avant cela, je vais vous lire une prière révélée par le Bab pour le progrès de la cause. Ô Dieu, favorise le développement rapide de l'arbre de l'unité divine. Ô Seigneur, arrose-le des eaux abondantes de ton plaisir. Qu'en raison de la révélation des promesses divines, il donne les fruits que tu souhaites pour te glorifier et t'exalter, te louer et te rendre grâce, pour magnifier ton nom, célébrer l'unité de ton essence et te vénérer, car tout ceci repose entre les mains, entre tes seules mains. Bénis ceux dont tu as choisi le sang pour arroser l'arbre de ton assertion et exalter ainsi ta sainte et immuable parole. Alors, la semaine dernière, nous avons vu la très triste histoire de, de l'interrogation du Bab à Tabriz, mais en même temps de sa gloire, car c'est à Tabriz qu'il a proclamé qu'il était le promis de l'islam devant le futur Shah d'Iran. On a aussi vu sa torture, il a subi la bastinade. euh, Et juste après, donc, il est transféré à la prison de Chirik, le dernier emprisonnement, le troisième et dernier emprisonnement du Bab avant son martyre. Je voudrais juste dire que il y a certaines sections dans les trois semaines qui vont venir qui sont OK pour les enfants. Celle-ci, je pense, c'en est une, parce que je pense qu'on va parler du calendrier Badi aujourd'hui. Mais le martyr du Bab, il faudra faire attention si vous avez des enfants sensibles, parce que je vais aller en détail. Et la mort du Bab est une mort violente. Et donc, ce n'est pas approprié pour les enfants qui ont moins de 16 ans, moins de 15-16 ans. Ça peut les rendre très tristes. La vie du Bab, partie 11. Donc, c'est la partie de la chronologie qui est la partie 11, parce que nous allons par tranche de 45 minutes. Donc, nous, on est vraiment partie 17. Pour nous, on est dans l'épisode 17, mais c'est la partie 11 de la chronologie, de 1848 à 1850, Chirik, la montagne douloureuse. Cette partie couvre la vie du Bab de l'âge de 29 ans en 1848 à l'âge de 31 ans en 1850. Octobre 1848, septembre-octobre 1848, après l'interrogatoire du Bab, un épître et l'histoire de Saya. Donc voici un épisode de révélation pour le Bab. C'est l'histoire du Qutbiyye Iqariyye, le sermon de la colère. Qutbiyye Iqariyye. Et c'est donc le Bab retourne à Chirik 2 mois après son procès, son tribunal, son interrogatoire. Donc, on estime qu'il revient à Chirik au cours du mois de septembre-octobre 1848. Quand il revient à Chirik, le Bab révèle cet épître de la colère, sermon de la colère, qui commence par les mots adressés à ce monsieur que vous voyez ici, le premier ministre du Shah, Haji Mirza Akazi, et il commence par les mots Ô toi qui n'as pas cru en Dieu et qui as détourné ton visage de tes signes. C'est une tablette qui fait 3 pages et elle est émouvante et elle est également lourde, elle est sévère. C'est une tablette où le Bab accuse le Premier ministre. Le Bab va également révéler une tablette pour les olémas de Tabriz en les appelant à retirer les voiles de l'ignorance et du préjugé qui couvraient leurs yeux et les empêchent de comprendre la vérité. Il leur rappelle que la foi du Bab, sa foi à lui, n'a fait que croître depuis sa révélation et que rien n'arrêtera jamais son progrès. Et il rappelle aux chefs religieux chiites de Tabriz que toutes les critiques qu'il formule contre la religion babi s'appliquent à l'islam et que rejeter la foi babi revient à rejeter l'islam. Donc vous voyez que le Bab, à cette époque de sa vie, après son procès,
Il est extrêmement direct avec les tablettes qu'il révèle, les épîtres qu'il révèle pour les dirigeants du pays et pour les chefs religieux chiites. Maintenant, voici l'histoire de Mirza Ali Saya, le voyageur. C'est lui qui a porté les tablettes du Bab partout en Iran. Et donc, je vous ai dessiné une petite carte de la Perse du 19e siècle, avec en blanc des trajets possibles entre Makou et Chirik, et les Téhéran ici, et puis Shiraz, Isfahan, Yazd, le Khorasan, un peu partout, parce que Saya, il va marcher dans tout le pays. Moula Ali Rosal, également connu sous le nom de Mirza Ali Saya, le voyageur, était originaire de l'Azerbaïdjan et il a servi en tant que messager au Bab pendant tout son emprisonnement dans l'Azerbaïdjan persan. C'est grâce à Saya que le Bab a pu être en communication constante avec tous ses disciples dans toute la Perse. Saya a parcouru des milliers de kilomètres pour distribuer des tablettes et les paquets et les courriers du Bab, et il était très connu et très vénéré par la communauté babi. Lorsqu'il arrive chez Baha'u'llah, à Téhéran en 1848, peu avant la conférence de Badasht, Vahid se baisse et baise les pieds de l'homme qui avait été en présence du Bab. Lors d'un de ses voyages, Saya remet le turban de soie verte du Bab à Mollah Hossein avant le soulèvement de Cheikh Tabarsi. Pendant 2 mois, Saya a été l'assistant personnel du Bab dans la forteresse de Chirik. Août-septembre 1848, la conversion d'Anis. Anis, c'est celui qui va être suspendu en même temps que le Bab au moment du martyre du Bab. Il va être martyrisé en même temps que le Bab. Et la mort de Mohammed Shah. La mort de Mohammed Shah, donc Mohammed Shah était malade pendant que le Bab était, pendant le tribunal du Bab à Tabriz, et il meurt maintenant, une fois que le tribunal est fini. Et donc Nasreddin Shah, qui a assisté au tribunal du Bab à Tabriz, il a vu le Bab en personne. Nasreddin Mirza devient Nasreddin Shah. Donc, on va parler de ça dans cette section. Mais d'abord, avant le mois d'août 1848, l'histoire d'Anis. Et cette citation décorée que vous voyez, vous allez l'entendre dans l'histoire qui va suivre. Mirza Mohammed Ali Izunouzi, que nous connaissons sous le nom de Anis, était un parent du fidèle disciple et compagnon de longue date du Bab, Sheikh Hassan Izunouzi. Il était dévoué au Bab depuis longtemps, mais son beau-père avait tout fait pour empêcher Anis de rencontrer le Bab, allant jusqu'à enfermer Anis dans leur maison. Un jour, alors que Cheikh Hassan Izunouzi rendait visite à Anis, il trouva son jeune ami, son jeune parent, complètement transformé. Anis n'était plus abattu, mais plutôt heureux et en paix, et il a dit à Cheikh Hassan Izunouzi: les yeux de mon bien-aimé ont contemplé ce visage et ses yeux m'ont vu, en quelque sorte. Anis avait donc vu le Bab en vision, en rêve, après que le Bab soit revenu de Chirik et après son interrogatoire à Tabriz. Et il a raconté à Cheikh Hassan Izunouzi le secret de son bonheur. Alors qu'il était allongé, enfermé par son beau-père, il a tourné son cœur vers le Bab et l'a imploré, en lui disant: tu vois, mon bien-aimé, ma captivité et mon impuissance, et tu sais combien j'aspire à regarder ton visage. Dissipe les ténèbres qui oppressent mon cœur par la lumière de ton visage. Anis avait pleuré toutes les larmes de son cœur. Il était dans une douleur spirituelle atroce, et il était tellement submergé par l'émotion qu'il a perdu connaissance. Dans cet état, il a entendu la voix du Bab qui l'appelait et qui lui demandait de se lever. Anis voit la majesté du visage du Bab debout devant lui, souriant en prononçant ces mots. Il regarde Anis dans les yeux, qui se précipite en avant et se jette aux pieds du Bab. Et le Bab lui dit: réjouis-toi, l'heure approche où dans cette même ville, je serai suspendu aux yeux de la multitude et où je serai victime du feu de l'ennemi. Je ne choisirai personne d'autre que toi pour partager avec moi la coupe du martyre.
Sois assuré que cette promesse que je te fais s'accomplira. On reprendra l'histoire d'Anis dans 2 ans. Le 4 septembre 1848, un tyran meurt, un autre monte sur le trône. Mohammad Shah, à gauche, meurt le 4 septembre 1848. Et l'inexpérimenté Nasreddin Mirza, qui avait 17 ans et qui avait présidé au faux tribunal du Baba Tabriz, monte sur le trône à l'âge de 17 ans. La mort de Mohammad Shah et la chute de Haji Mirza Akazi ont été des événements d'une grande portée. Nasreddin Shah, que vous voyez à droite, avec un manteau rouge et des perles, le nouveau monarque était très jeune. Et le têtu et obstiné Mirza Taqi Khan, on connaît également dans l'histoire bahaï sous 2 autres noms. Mirza Taqi Khan, c'est son vrai nom, mais on le connaît aussi sous le nom Amir Nizam et Amir Kabir. Il y avait beaucoup de titres à l'époque, et c'est 2 de ces titres. Donc ce têtu Amir Nizam, Amir Kabir faisait de l'ombre à Nasreddin Shah. La main de la cause, M. Baliouzi, un grand historien bahaï qui a écrit une biographie du Bab, a une expression élégante pour décrire la relation entre le jeune Shah et son ministre. Bien que Nasreddin Shah règne désormais sur la Perse, c'est Mirza Taqi Khan qui la gouverne. Une autre tablette révélée par le Bab, c'est la tablette à Moula Bakir, qui les révèle à Chirik, donc à un moment donné entre avril 1848 et juillet 1850. Moula Bakir était la 13e lettre du vivant, et dans cette tablette à Moula Bakir, le Bab expose la majesté du promis de la dispensation Babi, Baha'u'llah. C'est l'un des thèmes récurrents du Bab pendant cette 3e période de sa révélation, la période juridique, la période durant laquelle il va révéler le bayan persan, le bayan arabe et le Kitabul Asma. Il révèle aussi beaucoup de tablettes ayant pour thème le promis de la révélation du Bab, celui que Dieu rendra manifeste, Baha'u'llah, la gloire de Dieu. Dans la tablette à Moula Bakir, le Bab discute de la méthode appropriée à employer pour se rapprocher euh, du promis et de sa révélation, et souligne que le promis doit être reconnu. Donc il dit à Moula Bakir, prends garde qu'au jour de sa révélation, le vahid du bayan ne t'enferme sous un voile, car ce vahid n'est qu'une créature à ses yeux. Et prends garde que les paroles descendues dans le bayan ne te cachent pas comme un voile de lui, car ce sont ses propres paroles dans son ancienne manifestation. Donc, dans cet extrait, on voit la relation intime entre le Bab et Baha'u'llah. Le Bab dit, c'est Baha'u'llah lui-même qui a révélé le bayan, en quelque sorte. Une autre déclaration digne d'intérêt dans cette tablette du Bab à Molla Bakir sont les instructions claires qu'il donne concernant les versets à réciter avant de mentionner le nom de Baha'u'llah. Et une prophétie précise qu'il donne à Molla Bakir concernant l'apparition de Baha'u'llah en l'an 8 et au début de l'an 9 de sa révélation, c'est-à-dire 1852-1853, pendant qu'il est dans la Siyat-Shal et qu'il va recevoir la révélation de Dieu. L'aspect le plus important de cette tablette à Moula Bakir réside dans le fait qu'elle est considérée, comme l'affirme le docteur Nader Saïdi, comme le testament mystique et théologique du Bab. Donc, d'après docteur Nader Saïdi, on doit considérer la tablette à Moula Bakir comme le testament mystique et théologique du Bab, comme ses dernières volontés en quelque sorte. Cette tablette a été envoyée à la fois à Moula Bakir et à Vahid, après que ce dernier ait posé la même question que Moula Bakir. Donc le Bab a envoyé la réponse qu'il avait donnée à Moula Bakir à Vahid, qui avait séparément posé la même question. Le Bab a parlé de l'importance de cette tablette en termes clairs, en disant « J'ai révélé un livre sur l'exaltation de sa mention, vous devez tous le posséder ». Décembre 1848 à mars 1849, le Bab
se souvient de son enfance et le Bab reçoit la visite de son oncle. Entre décembre 1848 et janvier 1849, le Bab révèle le Kitab Siddoua, le livre de 30 prières. Et il s'agit d'une nouvelle découverte parmi les écrits du Bab, découverte par Dr Nader Saïdi. Il s'agit d'un livre de 300 à 400 pages, comprenant 30 prières, célébrant chacune des 30 années de la vie du Bab, révélées les 30 jours précédant son 30e anniversaire, entre décembre 1848 et janvier 1849, l'anniversaire du Bab selon le calendrier musulman, le calendrier lunaire. Donc, dans ce livre, le Kitab Siddoua, le Bab consacre une prière à chaque année de sa vie, et donc le docteur Nader Saïdi appelle ce livre une autobiographie spirituelle, puisque le thème principal du Kitab Siddoua est la communion avec Dieu. C'est dans cette compilation de prières que le Bab demande à plusieurs reprises des bénédictions pour celui qu'il appelle celui qui m'a élevé. C'était l'esclave de la famille qui était traité comme un membre de la famille. On a vu au début de cette chronologie que les esclaves en Iran étaient pas comme les esclaves en Amérique où c'est travailler dans les champs de coton. C'était des gens qui, s'ils étaient éduqués, ils pouvaient même devenir gouverneurs d'une ville. Le gouverneur de la ville d'Isfahan, lorsque le Bab est allé à Isfahan, était un ancien esclave d'origine géorgienne. Donc, Mobarak, qui est devenu Haji Mobarak après qu'il ait accompli le pèlerinage à la Mecque avec le Bab, et on le connaît maintenant sous le nom de Haji Mobarak, est donc celui qui a élevé le Bab après la mort du Bab quand il avait 7 ans. C'est dans cette prière numéro 7, la prière révélée pour sa 7e année, l'année pendant laquelle le papa du Bab est mort, que le Bab dit « Fais donc descendre sur moi, ô mon Dieu, lorsque j'avais 7 ans, et sur celui qui m'a élevé en ton nom, dont le nom est Mobarak, ce qui correspond aux splendeurs de la sainteté de ta grandeur et aux merveilles de la puissance de ta révélation. » C'est extraordinaire parce que Mobarak était un Africain. Il était né en Éthiopie. Et le Bab, toute sa vie, a eu un grand amour pour Haji Mobarak, qui a fait figure de père. Car il avait 15 ans de plus que le Bab, et il a élevé le Bab après la mort de son père. C'est lui qui lui a appris la courtoisie, c'est lui probablement qui l'a accompagné à l'école quand il allait à l'école. Et c'est très touchant de voir le Bab se souvenir si souvent de Haji Mobarak pendant son emprisonnement dans les montagnes d'Azerbaïdjan. Il remercie Mobarak dans ses prières de lui avoir fait une corde et un arc pour jouer, une attention très douce pour un enfant qui vient de perdre son père. Et une visite extraordinaire, autour du 30 mars 1849, Haji Mirza Sayyid Ali, qui avait cru au Bab pendant sa vie, son oncle maternel, son deuxième oncle maternel, le deuxième sur 3, il avait un oncle maternel aîné, un oncle du milieu, Haji Mirza Sayyid Ali, et l'oncle cadet. Et Haji Mirza Sayyid Ali, c'est lui qui a été il a été le tuteur du Bab, le gardien du Bab, parce que une fois que le papa du Bab est décédé, la maman du Bab, Fatimeh Bagoum, ne pouvait pas élever son fils seul. Donc ils sont arrivés sous la protection de Haji Mirza Sayyid Ali, qui a vu le Bab grandir et qui a cru en lui immédiatement quand le Bab a déclaré sa mission. Au cours des derniers mois de sa vie, le Bab a reçu la visite de son oncle bien-aimé et fidèle, Haji Mirza Sayyid Ali, 2 ans après qu'il se soit vu pour la dernière fois à Shiraz. Lorsque le Bab a dû quitter la ville en 1846 pour aller à Isfahan, la dernière personne qu'il a vue, c'était Haji Mirza Sayyid Ali, et lui a dit « Dis au revoir à ma femme et à mon époux et à ma maman », parce qu'il n'a pas pu leur dire au revoir, il a été exilé de la ville à cette époque-là. Donc, c'est la dernière fois qu'il l'avait vu, c'était il y a 3 ans à peu près. 2 ans ou 3 ans. Haji Mirza Sayyid Ali ne pouvait plus supporter la séparation avec le Bab. Donc, au début de l'année 1849, il va régler ses comptes, fermer ses livres et se rendre en Azerbaïdjan depuis Shiraz. C'est une distance de 1445 km, à peu près 900 miles. Et après avoir vu le Bab, Haji Mirza Sayyid Ali écrit une lettre à son frère
Haji Mirza Seyyid Mohammad, l'oncle aîné du Bab, daté du 30 mars 1849, à l'occasion du 5e anniversaire de la déclaration du Bab, le 5e jour du 5e mois du calendrier islamique, de la 5e année, pour essayer d'aider son frère à voir la vérité de la mission du Bab. Donc il lui dit dans cette lettre, en ce jour, la lumière resplendissante de Dieu brille. C'est le jour de la résurrection, le jour où l'on contemple le visage de Dieu. Haji Mirza Seyyid Ali, profondément enflammé, essayait d'aider son oncle à voir que le promis attendu depuis 1000 ans était finalement là et que c'était en fait son neveu. Et Haji Mirza Seyyid Ali a demandé que toute la famille lise sa lettre. Pour le Bab aussi, cette visite a dû lui procurer une grande joie parce que Haji Mirza Seyyid Ali avait été son protecteur depuis sa plus tendre enfance. Il avait connu toute sa vie et le lien entre l'oncle et le neveu transcendait le sang, bien sûr, parce que Haji Mirza Seyyid Ali n'a jamais faibli dans sa foi jusqu'à son propre martyre qui, malheureusement, va bientôt arriver. Alors maintenant, je sais que Berry sera très content parce que nous arrivons à un sujet très intéressant, c'est le calendrier Badi, fin 1849. La révélation du calendrier Badi. Dans les derniers mois de sa vie, le Bab a institué un nouveau calendrier pour la dispensation Babi qu'il a appelé le calendrier Badi, Badi signifiant merveilleux, qui est le calendrier que l'on utilise encore aujourd'hui chaque mois pour célébrer nos fêtes de 19 jours et pour marquer le passage du temps dans notre vie. Le Bab fait référence à ce calendrier persan dans deux de ses écrits de cette période, le Bayan persan dans le Vahid 5, chapitre 3, et dans le Kitabul Asma. Comme beaucoup de nouvelles lois du Bab dans cette troisième étape législative de sa révélation, le nouveau calendrier était un acte révolutionnaire, et pour rompre définitivement avec l'islam et son calendrier lunaire, il institue un calendrier solaire pour cette nouvelle dispensation. Avec le calendrier Badi, le Bab transforme notre compréhension du temps en spiritualisant l'ensemble du concept des jours, des mois, des années, des cycles et du temps. Comme le dit le docteur Nader Saïdi dans son livre Gate of the Heart, le temps devient littéralement rempli de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une organisation spirituelle du temps. Voici un tableau que j'ai fait avec l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai demandé de me générer 361 euh, miniatures persanes comme des petites céramiques. Et c'est pour vous montrer la perfection du calendrier Badi. C'est la manière la plus parfaite d'organiser une année solaire de 365 jours en 19 mois de 19 jours, donc 361 jours, avec 4 ou 5 jours d'écart. Quand on compare avec le calendrier grégorien que tout le monde utilise, c'est beaucoup moins organisé le calendrier grégorien. Les mois, des fois, ils ont 30 jours, des fois 31, des fois 27, des fois 28. Mais nous, non. 19 mois de 19 jours et tous les ans, 4 ou 5 jours intercalaires. Les 19 mois de 19 jours, soit 361 jours, correspondent à la valeur numérique des mots toute chose, kullu shay. Donc le calendrier Badi veut dire toute chose. Et le Bab, le Kitabul Asma, dans lequel le Bab expose les caractéristiques du calendrier Badi, le Kitabul Asma lui-même est composé de 19 chapitres de 19 portes, donc 361 portes. Avec cette perfection numérique, le Bab voulait que toute chose qui traverse ce calendrier parfait de 19 mois de 19 jours en une seule année traverse les 19 étapes des lettres de l'unité. Le calendrier Badi est également organisé en périodes selon les 4 premiers mots du bayan persan. Toute la structure spirituelle sous-jacente du calendrier est extrêmement complexe et spirituellement profonde. Les 19 mois du calendrier Badi correspondent aux 4 premiers mots de la phrase d'ouverture du bayan persan. La phrase d'ouverture du bayan persan, c'est Bismillah al-Amna al-Aqdas. Au nom de Dieu, le très exalté, le plus saint. Vous savez que en arabe, on compte les lettres.
et on compte que les consonnes. Donc, par exemple, le mot bism, qui est le premier mot, il y a 4 mots dans cette ouverture du Coran. Bism, Allah, Alamna, Al-Aqdas. Bism, c'est B-S-M. Il y a un I au milieu, mais on ne compte pas les voyelles, on compte que les majuscules. Donc, il y a 3 lettres dans ce premier mot. Donc, le premier groupe de 3 mois correspond aux 3 lettres du premier mot. Le deuxième groupe de 4 mois correspond aux 4 lettres du deuxième mot, Allah, L, L, A, H. Le deuxième A, ça compte comme une consonne. Ensuite, le troisième groupe de 6 mois correspond aux 6 lettres de Al-Amna. Et le dernier groupe de 6 mois correspond au mot Al-Aqdas, un mot de 6 lettres. Les 3 premiers mois, correspondant au premier mot du bayan persan, sont les mois du feu de Dieu, les mois de Baha, Jalal et Jamal. Le deuxième groupe de 4 mois, selon le deuxième mot Allah du bayan persan, sont les mois de l'ère de l'unité, de l'éternité. Le troisième groupe de 6 mois de Kamal, Asma, Ezat, Mashiat, Elm et Qodrat, c'est l'eau de l'unité divine. C'est l'élément. Chaque groupe a son élément. Le dernier élément, pour les derniers 6 mois du calendrier, Kaol, Masaïl, Sharaf, Sultan, Moulk et Allah, c'est le royaume sacré de la terre. Donc, on a les 4 premiers mots du bayan persan, Bismillah, El-Lamna, El-Lagdas. On a les 3 premiers mois, les 4 prochains mois, les 6 prochains mois et les autres 6 mois. Et les éléments, c'est le premier élément, c'est le feu, le deuxième, c'est l'air, le troisième, c'est l'eau et le quatrième, c'est la terre. Ensuite, fin juin 1849, fin novembre 1849, le Bab pleure le massacre de Cheikh Tabarsi. Vers la fin juin 1849, quelques mois seulement après la visite de Haji Mirza Seyyid Ali, le Bab reçoit la nouvelle dévastatrice du massacre de Cheikh Tabarsi, où 450 babis ont été brutalement tués lors d'un siège qui s'est achevé le 10 mai 1849, mais qui avait commencé le 10 octobre 1848. Parmi les martyrs de ce premier soulèvement, on compte 9 lettres du vivant. La 18e lettre du vivant, Qudus, qui avait accompagné le Bab dans son pèlerinage à la Mecque et à Médine. La première lettre du vivant, Mollah Hossein. La deuxième lettre du vivant, Mirza Mohammad Hassan Ibouchroui. La troisième lettre du vivant, Mirza Mohammad Bakir Ibouchroui. La 10e lettre du vivant, Mollah Mahmoud Ikroui. La 11e lettre du vivant, Mullah Jalil I Urumi. La 12e lettre du vivant, Mullah Ahmad I Abdal I Marari. La 14e lettre du vivant, Mullah Youssouf I Ardibili. Et la 16e lettre du vivant, Mirza Mohammad Ali I Razvini, un proche de Tahéré. Lorsque le Bab a entendu parler en détail des épreuves sans fin qui avaient assailli Qudus et Mullah Hossein, les agonies subies par les babis assiégés à Cheikh Tabarsi, de façon dont les survivants du soulèvement avaient été trahis d'une façon monstrueuse par les forces armées persanes, et des souffrances qu'ils avaient endurées et des abominations qui avaient été commises sur leur corps, il a été écrasé de chagrin. Voici une photo de l'entrée de Cheikh Tabarsi dans Nabil, les chroniques de Nabil. De juin à novembre 1849, c'est 5 mois de déchirement pour le Bab, le cœur absolument brisé. Le Bab est plongé dans un état de tristesse insupportable. Pendant 9 jours, le chagrin causé par la tragédie de Cheikh Tabarsi a un effet dévastateur et étouffe la voix du Bab qui met fin à la révélation, refusant de rencontrer ses disciples, même son secrétaire personnel. Pendant 9 jours, le Bab refuse de manger et de boire. Les larmes coulent continuellement de son visage béni et il exprime constamment son angoisse, donnant une voix à son immense tristesse,
alors qu'il communie avec Dieu dans l'intimité de sa cellule. Pendant 5 mois, de juin à novembre 1849, le Bab ne peut ni écrire, ni dicter, et il languit, solitaire et inconsolable dans sa prison. Lorsque son secrétaire commence à noter les mots de tristesse qui coulaient de ses lèvres, pour tenter de conserver ses lamentations, le Bab lui ordonne d'arrêter et de détruire ce qu'il avait enregistré. Il ne nous reste aujourd'hui aucun témoignage, ni écrit ni oral, sur les 5 mois d'agonie du Bab, ni sur les cris de son cœur empli de chagrin, si ce n'est celui de ses accompagnateurs qui ont raconté qu'il a passé cette période dans d'immenses souffrances et qu'il languissait, plongé dans un océan de découragement et de tristesse. Finalement, fin novembre 1849, le Bab recommence à révéler. Et la première chose qu'il révèle, c'est une tablette de souvenance pour Mollah Hossein. Le premier à avoir cru en lui. Dans cette tablette, le Bab vante en termes émouvants la loyauté inébranlable de Mollah Hossein envers Qudus pendant le siège de Cheikh Tabarsi. Il fait l'éloge de son caractère brillant et généreux. Il raconte ses nombreux exploits et confirme qu'ils se reverront dans l'autre monde. Le Bab a ajouté sur une note déchirante qu'il rejoindrait bientôt Mollah Hossein et Qudus. Pendant une semaine entière, le Bab a continué à prononcer des éloges sur la gloire de Mollah Hossein, Qudus et d'autres martyrs à Cheikh Tabarsi, y compris le tamiseur de blé qu'il avait mentionné dans le baillian persan, un homme du nom de Mollah Jafar. Du 26 novembre 1849 au 23 janvier 1850, le Bab envoie Saya en pèlerinage sur les tombes de Qudus et Mollah Hossein. Sur la gauche, ici, vous avez la tombe de Qudus qui a été détruite. Et sur la droite, vous avez une photo qui vient des chroniques de Nabil, de l'arbre duquel Mollah Hossein a été abattu. Peu après sa période de 5 mois de chagrin et de douleur suite au massacre de Cheikh Tabarsi, le Bab envoie Mirza Ali Saya en quête spirituelle pour effectuer en son nom un pèlerinage sacré sur les tombes de Mollah Hossein et de Qudus. Le Bab a pleuré à la fois Qudus et Mollah Hossein dans un nombre incalculable de tablettes et de prières, louant leur vertu et déplorant leur mort et leur martyre. Dans une prière qu'il a révélée pour Mollah Hossein, le Bab affirme que la poussière même du sol où sont enterrés les restes de Mollah Hossein est dotée d'un pouvoir tel qu'elle apporte la joie aux inconsolables et la guérison aux malades. Il faudra à Saya près d'1 mois et demi de marche pour atteindre le Mazandaran et répondre à la demande du Bab. Il arrive le 15 janvier et 6 jours plus tard, le 23 janvier, il accomplit le pèlerinage sur la tombe de Mollah Hossein au nom du Bab. Février-mars 1850, perte et révélation. Février 1850, les 7 martyrs de Téhéran. Voici la place du marché Sabzi Maïdan, qui n'est pas loin de la Siachal, où les 7 martyrs de Téhéran ont été décapités. À partir de maintenant, ça n'est pas une section pour les enfants, cette section qui est coloriée en rouge. Ils pourront revenir après. Après avoir quitté Chirik, Haji Mirza Seyed Ali se rendit à Téhéran au début de l'année 1850 et il fut arrêté avec 6 autres babis et accusé d'avoir comploté l'assassinat du Premier ministre. Ces 7 âmes héroïques étaient fermes face aux fausses accusations et elles étaient joyeuses à l'approche de leur martyr. Certains ont récité des vers émouvants, d'autres ont lancé des défis aux masses venues assister à leur mort sur la place publique et qui lançaient des insultes et des ordures aux fidèles babis. L'oncle du Bab était un séyid, il était un descendant du prophète Mohammed. Et Mirza Taqi Khan était réticent à exécuter un séyid. Alors, il a offert à l'oncle du Bab une chance de sauver sa propre vie s'il abjurait sa foi au Bab. Et la réponse audacieuse que l'oncle du Bab lui donne est la suivante. Votre Excellence, si d'autres avant moi
qui ont bu avec joie la coupe du martyre, ont choisi de rejeter un appel tel que celui que vous me lancez maintenant, sachez avec certitude que je ne suis pas moins désireux de décliner une telle demande. Mon rejet des vérités contenues dans cette révélation équivaudrait à un rejet de toutes les révélations qui l'ont précédée. Refuser de reconnaître la mission du Sidi Bab reviendrait à apostasier la foi de mes ancêtres et nier le caractère divin du message que Mohammed, Jésus, Moïse et tous les prophètes du passé ont révélé. Dieu sait que tout ce que j'ai entendu et lu sur les paroles et les actes de ces messagers, j'ai eu le privilège d'en être témoin auprès de ce jeune homme, mon parent bien-aimé, depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, la 30e année de sa vie. Tout en lui me rappelle son illustre ancêtre, parce que le Bab était aussi descendant direct de prophète Mohammed. Et les imams de sa foi dans nos traditions ont dépeint la vie. Je vous demande seulement de me permettre d'être le premier à donner ma vie sur le chemin de mon parent bien-aimé. Le Bab, à l'autre bout du royaume, dans un lointain chirik, avait été accablé au cours des mois précédents, de calamité en calamité, apprenait la mort de la plupart de ses lettres du vivant, et maintenant, son oncle bien-aimé avait été martyrisé. Le Bab fait l'éloge des 7 martyrs de Téhéran comme l'accomplissement d'une tradition chiite selon laquelle 7 créatures seraient martyrisées devant leur berger le jour de la résurrection. Le Bab savait que son propre martyr approchait à grands pas et il commença à se préparer. Révélation, le 19 mars 1850, le Kitab-i Panjshan. Le Kitab-i Panjshan, on peut traduire par le livre des 5 modes. C'est l'un des tout derniers écrits sacrés révélés par le Bab 4 mois avant son martyre, en mars 1850. On a une date exacte, c'est le Bab a commencé à révéler le Kitab-i Panjshan, le livre des 5 modes, à partir du 19 mars 1850. Le Kitab-i Panjshan a été révélé en 19 chapitres, chacun traitant des noms de Dieu, correspondant aux 19 premiers jours du premier mois Baha dans le calendrier Badi. Les 19 jours de chaque mois dans le calendrier Baha'i portent exactement le même nom et dans le même ordre que les 19 mois de l'année. Donc, chaque jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais on commence avec vendredi dans le calendrier Babi, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, chacun d'eux a un nom. Mais dans chaque mois, chaque jour a un nom aussi. Le premier jour a le même nom que le premier mois de l'année. Le deuxième jour a le même nom que le deuxième mois de l'année. Le troisième jour a le même nom que le troisième mois de l'année. Donc, les mois ont des noms, des attributs de Dieu. Les jours, les 19 jours à l'intérieur du mois ont le même nom de l'attribut de Dieu. Et les jours de la semaine ont un nom aussi des attributs de Dieu. Donc, tout le temps est spirituel dans le calendrier Babi. C'est une organisation spirituelle du temps. Et donc, chaque 19 non, c'est aussi les 19 noms des 19 chapitres du Kitab Panjshan. C'est Baha, splendeur, Jalal, gloire, Jamal, beauté, Azamat, grandeur, Nour, lumière, Rahmat, miséricorde, Kalimat, parole, Kamal, perfection, Asma, nom, Izat, puissance, Mashiyat, volonté, Ilm, connaissance, Kudrat, pouvoir, Sultan, souveraineté, Mulk, empire, Allah, élévation. Dans le Kitab Panjshan, le Bab établit une corrélation entre ces 19 mois de Dieu que je viens de vous lire et les 19 figures de l'unité du premier Babi, c'est-à-dire les 18 lettres du vivant et le Bab, et expose de nombreux concepts spirituels fondamentaux tels que la proximité de Dieu, la lumière, la beauté et l'unité. Chacun des 19 chapitres du Kitab Panjshan peut être considéré comme une tablette indépendante et chacun d'entre eux a été écrite en l'honneur de l'un des Babis, la tablette de Hurufat, la tablette des 19 temples et l'un des chapitres du Kitab Panjshan, un livre très complexe, très théologique. Donc, qu'est-ce que c'est les 5 modes? Ici, je vous ai mis 5 couleurs sur une petite carte d'Iran.
Donc les 5 modes, c'est les 5 modes de révélation, c'est les 5 registres littéraires du Bab. Le registre des versets divins, ayat, le registre des prières, monajat, 3, le registre des sermons, khotbé, 4, le registre des commentaires, tasfir, et 5, le registre en persan, farsi. Le mode des versets divins est la révélation directe de Dieu prononcée par la voix de Dieu, s'adressant à sa création. Le mode des prières et des supplications est l'inverse du mode des versets divins, dans lequel le Bab parle comme une création qui prononce ses louanges à Dieu dans un état de servitude. Alors que la prière, il parle comme s'il était la création lui-même et qu'il implorait Dieu. C'est 2 directions différentes. Le mode des sermons est une affirmation du mode des versets divins parlant à la création de Dieu et sa révélation. Il s'adresse dans les sermons. Le mode des commentaires est dans la même voie que le mode des sermons, mais il est orienté vers un discours rationnel, analytique, éducatif et philosophique afin de montrer les signes de l'invisible et d'examiner les manifestations du divin dans la création. Et le mode persan, il est centré sur l'introduction du Bab du persan comme langue de révélation. Avec la révélation du Bab, c'est la première fois que Dieu parle en persan. Avant, Dieu parlait dans d'autres langues. Il parlait surtout en arabe, et puis en aramaïque, en ancien, une ancienne langue zoroastrienne, et puis dans la langue dans laquelle il a révélé à Bouddha et à Krishna, et puis dans les langues qu'il a révélées donc dans la dispensation mosaïque avec Moïse et Abraham, la langue là. Mais avec le Bab, c'est la première fois que le Dieu s'exprime en persan. Avec Zoroastre, c'était une langue qui était avant le persan. Ce n'était pas du persan avec Zoroastre. C'était l'ancêtre du persan, comme le latin est l'ancêtre du français. Le docteur Saïdi, qui est un expert sur les écrits du Bab, affirme que le mode persan représente une forme d'intégration des 4 autres modes. C'est-à-dire que le mode des prières, des versets divins, des sermons et des commentaires peut aussi être révélé dans la langue persane et peut aussi être révélé dans la langue arabe, mais le persan en lui-même est le 5e mode. Alors, ceci est notre dernière section pour aujourd'hui. C'est juste un extrait du Kitabi Panch Shan. Et il est révélé dans le mode de la prière. Et il parle de la nuit de la déclaration du Bab. Au nom de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Tu es sanctifié, ô Dieu mon Dieu. Je témoigne qu'à une heure comme celle-ci, tu as accordé à cette nuit honneur et exaltation, gloire et élévation, et que tu l'as sanctifiée au-dessus de toutes les autres nuits pour ta manifestation. C'est l'heure de l'apparition du point du Bayan, qui est le signe de ton aurore, le visage de ton matin d'éternité, l'évidence de ton unité, la manifestation de ton unicité, la confirmation de ta hauteur, le signifiant de sa sainteté et l'essence même de la divinité de ton royaume. Tu es sanctifié et exalté pour avoir glorifié cette heure en créant tout ce qui se trouve dans le Bayan et en décrétant la manifestation de tout ce que tu veux. Je témoigne et tout témoigne que par une nuit comme celle-ci, j'étais dans ma maison devant ton seuil lorsque la première personne, Mollah Hossein, qui a goûté à la douceur de ton amour dans ce Rizvan, dans ce paradis, est parvenue jusqu'à moi. Il s'est prosterné devant ton rayonnement dans ce paradis et avec lui se trouvaient les lettres des 3. À cette heure, tu m'as fait montrer à lui, tu es sanctifié et exalté pour m'avoir permis à Mullah Hussein de reconnaître en t'écoutant les signes de ta guidance et de ta direction et pour avoir créé en lui une vision claire lorsque j'ai fait mention de toi. Par conséquence, louange et gratitude à toi, ô mon Dieu. Une louange comme aucune autre âme en a offert dans le passé et qu'aucune autre m'en offrira à l'avenir. Une gratitude comme aucune n'en a offert auparavant et aucune n'en offrira à l'avenir, pour le premier qui a reconnu ma personne et pour la reconnaissance avec laquelle il m'a reconnu. C'est également dans le Kitab Ibn Shan que le Bab fait allusion que le 6e Nowruz, après sa déclaration de sa mission, est le dernier qu'il est destiné à célébrer sur terre. Il dit le 6e Nowruz, après la déclaration du point du Bayan, donc le Bab, est tombé dans le 5e jour de Jamadioul al-Val, le 5e mois de la 7e année lunaire après cette même déclaration.
Voilà pour l'épisode 16 de la vie du Bab. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour l'épisode 17 et on va commencer avec quelque chose de vraiment magnifique. C'est de l'art fait par une manifestation de Dieu, les haïkals du Bab, les étoiles à 5 branches calligraphiées du Bab. On va aller en détail. Je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qu'elles représentent et qu'est-ce qu'elles signifient. Il y a beaucoup de belles histoires là-dedans. Vous allez être enchantés, je pense. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous dis à mercredi prochain et merci à tous d'être là et de regarder sur YouTube. Au revoir.